Bon voilà, la situation qui est extrêmement compliquée du côté de l'OGC Nice. Juste, je vais aller voir Ludo en tant qu'ancien joueur, celui qui a pris sa retraite de manière la plus récente. Raymond, c'était il y a un peu... Parce qu'il y a c'est pour ça, joueurs, hein. Sans vous faire offense, les cheveux sont un peu plus grisonnants, quoi. Bon, on y vient. Moi, je joue encore. Hein. Oui, mais devant chez vous, quoi. Non, mais Ludo, en vrai, quand on est joueur, qu'on vient de vivre ce qu'on vient de vivre, c'était mission impossible. En plus, à Nice, le stade était vide, les rares supporters qui étaient là ont sifflé. Impossible ou non, parce que tu peux aussi avoir ce sursaut d'orgueil. Ouais, pas compliqué côté, en tout cas. L'événement complètement qui vient complètement te troubler, te désarçonner en tant qu'équipe, mais finalement qui peut te rapprocher aussi. En tant qu'équipe, c'est-à-dire de dire ok, on est nous, on est seuls contre tous, enfin c'est cette espèce de truc où tu peux te mettre dans une espèce d'unification d'équipe. Se fédérer autour d'un drame, si on peut appeler ça là, comme ça. Ça n'a pas l'air d'être le cas, les problèmes ont l'air un peu plus profonds que ça encore du côté de Nice. Je trouve qu'il manque des figures le président qui prend la parole, il n'a pas la stature, il n'est pas à la hauteur. Il manque... Monsieur Bocquet, vous trouvez? C'est pas, ça n'envoie pas, quoi. Il faut quelqu'un pour tenir la barre, mais le bateau est tangue, il faut quelqu'un vraiment à la barre. Là, on sent que lui, il n'est pas à l'aise, il est fuyant, Bon, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un, ou je sais pas, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait un homme providentiel qui émerge du côté de Nice. Après, dans le jeu, ils se sont fait manger. Hein. Ouais. Donc c'est le calice jusqu'à la lie. Ça va aller jusqu'où, je ne sais pas, mais je désespère pas qu'à un moment donné, les joueurs, sur l'orgueil, parce que quand tu es un compétiteur, tu peux pas te laisser marcher sur les pieds comme ça constamment. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un truc qui reparte. Johan, vous je sais pas. ça. J'essaye de comprendre l'âme humaine. Donc déjà, le stade est vide et le peu de gens qui étaient présents, des sifflets avant le début du match, des sifflets au coup d'envoi, des sifflets. L'âme humaine, mais j'essaye de comprendre. S'il vous plaît. Oui, j'essaie juste de comprendre, c'est comme un truc de foot. À ton équipe qui est en difficulté, ton équipe, donc elle a besoin de soutien. Donc si tu viens déjà, si tu fais la démarche, on est dimanche après-midi, il y a 75 000 activités possibles aujourd'hui dans la vie. Ils peuvent aller se promener, ils peuvent aller, je sais pas, ils peuvent aller voir les grands-parents, les tontons. Ils viennent au stade. Et ils viennent au stade, ils font quoi? Ils sifflent. Est-ce que Nice a été honteux aujourd'hui? Non. Nice a fait ce qu'il a pu. Nice a eu des occasions. Nice a été. Et j'essaie juste de comprendre. Tu viens au stade pour critiquer ton équipe, pour la siffler, pour la conspuer, le jour où ils ont besoin d'eux. Et moi, j'aimerais comprendre un jour, faire une thèse sur la sociologie humaine. Messieurs les coachs, juste sur le match d'après, Raymond, ça vous est arrivé parfois d'avoir eu quelques difficultés avec des groupes, des choses qui se passent. Est-ce que ça fédère ou est-ce que ça casse un groupe? C'est ce que dit Ludo, il y a les deux. Hein. Oui, il y a les deux, il y a les deux, après tout dépend de la force des individus qu'il y a dans le Là, on groupe. est vraiment sur le caractère des joueurs, en fait. C'est le caractère des joueurs, à un moment où il n'y a pas de vrai leader, parce que c'est le moment où il faut se rassembler, d'eux-mêmes, il faut qu'ils se prennent en charge en se disant « Attends, on est en train de couler, là, il faut qu'on fasse quelque chose, on se révolte ». S'il n'y a pas de personnalité, s'il n'y a pas de joueurs, et je suis d'accord avec toi, même l'encadrement, il faut qu'il y ait des gens qui fédèrent, qui les amènent à autre chose. Et là, on a l'impression que ils se liquéfient. On se sent seul du coup, Régis, un peu? Un peu. Après, vous pouvez vous rassurer avec votre staff et votre groupe aussi. Et là, je suis entièrement d'accord. En fait, avec moi, j'ai regardé. Oui, dites-lui, ça va lui faire plaisir. J'ai regardé le match. D'accord avec Régis. Mais en fait, Raymond, il vient de parler de leader. Quel est le leader psychologique? Quel est le leader technique? Quel est le leader vestiaire? En fait, il n'y a pas de leader en rien. Alors j'ai vu qu'il y avait des joueurs qui prenaient la parole à la fin du match, ils se sont regroupés pour essayer de... Mais ça, c'est du flan, ça ne vaut rien du tout, en fait. Et, ou pas grand-chose. Et il y a eu un sursaut les 10 dernières minutes, quand ils ont été à 10, ils ont eu ils ont 2 occasions énormes où ils peuvent égaliser. Mais Angers a fait un match très correct, très intéressant. Mais Angers est une bonne équipe. Hein. Très bonne équipe. Ça joue bien au ballon, Angers. Avec un très bon entraîneur. En fait, quand vous les regardez, quel est le levier que vous allez pouvoir utiliser? Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de communication, de la communication contraire. Une fois c'est comme ça, une fois c'est une autre. En fait, souvent la communication à outrance, ça... Là, faut prendre les voiles. Là, faut partir une semaine ailleurs. Il faut changer. Comme Marseille avait fait avec... Là, il faut changer de contexte. En fait, il faut que tu te retrouves dans un environnement un peu plus sain, où tu es ensemble. Tu sais que c'est dur, c'est aussi, Ludo, c'est dur. Tu vas changer de contexte. Est-ce qu'il ne faut pas raccourcir un effectif et te dire, tu fais un choix fort?
Il y en a qui sont écartés, où tu gardes un effectif et tu dis... Sans doute qu'ils vont le faire cet hiver, Régis. Ils vont peut-être faire ça. Il va falloir trouver, de toute façon. Ça rejoint un tout petit peu ce que dit Régis, et attention, ne vous méprenez pas sur mes propos, ça n'excuse en rien ce qu'ont fait les supporters. Mais à l'instant, on a Pierre Sage qui nous explique qu'il a construit une équipe en lien avec le bassin, avec la sociologie de là où il est arrivé. Je pense que cette équipe niçoise, elle n'est pas construite raccord avec la mentalité, peut-être pas de Nice dans son ensemble, mais en tout cas de ses supporters. Mais par rapport à ça, Timothée, parce que on sait tous ce qui se passe à Nice avec cet actionnaire, Ineos, Monsieur Radcliffe, qui a aussi acheté Manchester United. Quand on parle d'être soutenu, exactement, quand on parle d'être soutenu, et tout le monde, on parlait de Monsieur Bocquet, par exemple, qui a pris la succession de Jean-Pierre River, est-ce qu'à un moment, Timothée, aussi, la Ineos n'est pas responsable de tout ce marasme? Il ne s'agit pas de dédouaner Francaise et les joueurs, parce qu'il y a le côté leader, on est tous d'accord là-dessus. Mais bien sûr qu'Ineos est complètement coupable. À partir du moment où ils ont acheté Manchester, ils ont complètement délaissé leurs deux clubs en question. Nice, j'ai la chance de passer pas mal de mon temps à Lausanne. Lausanne, c'est pareil, ils ont construit une bonne plaine des sports, ils ont refait le stade, mais à part ça, il ne se passe rien. Dans la structure, c'est les mêmes aujourd'hui que ceux qui étaient là avant qu'ils arrivent. Et on s'aperçoit qu'à Nice, ça a été la même chose avec River, et aujourd'hui avec quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, Ineos est totalement coupable. S'ils n'en veulent pas, qu'ils le vendent. Et je comprends qu'un club soit difficile à vendre aujourd'hui, mais quand tu es Ineos, bah tant pis, t'as raté ta bascule, vends à perte. Et qu'est-ce que vous faites à Lausanne, Timothée? Travail. Oui. Vous gagnez votre vie modestement. Il ouvre des comptes. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous avez peut-être un message à passer à la direction pour votre salaire ici, peut-être? Non, tout va bien. De me payer en France. Bon, très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la situation de l'OGC Nice? J'espérais tout le monde. Non, la carte, pas la carte encore. La carte, c'est pour tout à l'heure. Allez-y, Yo. Non, et c'est vrai. Et je vous assure, juste avant le match sur Ligue 1+, il y a eu l'interview de Fabrice Bocquet. Je reviens à lui, c'est le président. Oui. Ça a duré une bonne dizaine de minutes. Je l'ai trouvé, alors le mot est fort, pleutre, parce qu'effectivement, je trouve qu'il a beaucoup plus critiqué l'effectif. En revanche, c'était avant le match, Ligue 1+, vous pouvez retrouver la vidéo. Il y avait très peu de mots contre le public, très peu de mots sur le comportement lamentable de ce qui s'est passé il y a maintenant plus d'une semaine. Et je l'ai trouvé vraiment très virulent. Donc moi, je m'excuse, quelqu'un qui n'est même pas capable de dire la vérité en face aux supporters, vous pouvez la retrouver, j'en invente rien. Je l'ai trouvé très, il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas de tripes, il n'y avait pas de cœur. J'avais l'impression que c'était un mec qui a Bac+9 qui venait parler au micro. Alors ça déroulait la com, ça déroulait le papier qu'il a récité, mais je trouvais qu'il n'y avait pas d'âme, et je trouvais ça, franchement, j'aurais été joueur, moi j'aurais fait grève, j'aurais été joueur de Nice cette semaine, j'aurais fait grève. Il y en a marre du The Show Must Go On, non, le spectacle il doit s'arrêter. Mais Johan, tu peux pas dire ça. Et puis ça leur fait. Mais t'as vu ce qu'ils ont subi? Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire dans un club. C'est tellement compliqué, la gestion d'un club au quotidien, de président et tout le reste, et encore plus l'effectif professionnel, le staff, de demander et de dire et de déclarer que des joueurs ils doivent faire grève. Non, je te parle des joueurs. Je te parle des joueurs. Oui, les joueurs. Tu peux pas dire des choses comme ça. Non, tu peux pas faire grève. Il y a un moment, il y a une situation de club. Tu peux pas dire que des joueurs. Toi, on va pas te dire que tu vas faire grève parce qu'il y a quelque chose qui te plaît pas. Ouais. Non, mais là, c'est un groupe. T'as bien vu aujourd'hui, ils avaient les noms des deux joueurs qui ont été maltraités dans le dos. Les joueurs, est-ce qu'ils avaient vraiment envie de jouer? Est-ce qu'ils pouvaient jouer? Est-ce qu'ils étaient capables de jouer? Est-ce qu'ils étaient en capacité de jouer? Les joueurs, ils ont vécu l'innommable le week-end dernier. Et là, 8 jours plus tard, moi, je sais ce que ça veut dire la grève. Laisse tomber, il vaut mieux pas. Non, mais ça leur fait du bien. Bon, en tout cas, situation tendue du côté de l'OGC Nice. Pour terminer sur le président Fabrice Bocquet, il y a aussi une partie des gens à Nice, partie de son effectif, qu'il a reproché notamment de ne pas être là dimanche soir parce qu'il avait connaissance qu'il y allait avoir un attroupement de supporters de 400 personnes, qu'on lui avait dit que ça se passerait bien et que donc il n'est pas allé avec son groupe. Ça aussi, ça a parfois, c'est pas bien passé. En interne.